والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. Louange à Allah, notre Seigneur. Prière, salut et bénédiction sur notre prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Chers fidèles, notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala nous a expliqué, nous a annoncé la valeur de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. 4 qualités, 4 grandes qualités du prophète. Il y en a beaucoup, mais j'ai choisi ces 4. Le premier, la miséricorde. Allah nous a dit: nous t'avons envoyé au prophète Muhammad pour que tu sois une miséricorde pour l'univers. Pas seulement pas pour l'humanité, l'univers. 2, il a dit que toi, Muhammad, tu es sûr, tu as les meilleures qualités de comportement et de conduite qui doit avoir l'homme. 3, tu es l'exemplaire, le modèle à suivre dans cette vie. 4, tu as la science que l'être humain a besoin et l'univers a besoin. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné cette qualité, t'a donné la chance d'avoir cette science. On peut parler après sur le 3, mais nous restons sur la miséricorde. Qu'est-ce que c'est la miséricorde? Nous, quand on parle de la miséricorde, c'est lorsqu'on entend quelqu'un qui est mort, on dit, qu'est-ce qu'on dit en français? Que la miséricorde soit sur lui, sur son âme, ou qu'Allah le fasse miséricorde. Là, ce n'est pas miséricorde, ce n'est pas pour les morts seulement. Oui, nous avons besoin de miséricorde, mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait que la miséricorde, c'est pour le vivant d'abord. La miséricorde, c'est pour l'univers. Imaginons ce qui se passe maintenant, ce qu'on appelle le changement climatique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de miséricorde. Les gens, les entreprises, les industries qui donnent la pollution, il n'y a pas de miséricorde. Ils pensent à l'argent qu'ils vont gagner, mais ils ne pensent pas à l'humanité, ils ne pensent pas à la santé des autres. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lui, Allah l'avait fait une miséricorde pour les humains. Nous, on peut trouver, en tant que musulmans, on peut trouver des explications dans le Coran, dans le hadith du prophète. Mais le plus important, si nous retournions aux paroles des non-musulmans, quand ils parlent du prophète Mohammed, est-ce que vraiment il était un homme de miséricorde? Qu'est-ce que c'est la miséricorde? La miséricorde, c'est l'amour, la douceur, la générosité, la compassion, la tolérance, de s'entraider. C'est ce qu'on appelle la tolérance, la miséricorde. Est-ce que c'est se trouve maintenant? Regardons si on peut comprendre la miséricorde. Je commence de 1979, quand le Soviet a envahi Afghanistan. Il restait là-bas combien de temps? 79 jusqu'à 92, peut-être 12 ans. Il est parti, mais les Afghans, ils se sont tués entre eux. Alors, ni la miséricorde de l'ennemi, ni miséricorde entre les frères. Partons, et après, en Syrie par exemple,
Ce qui s'est passé, vous le connaissez. Partons en Irak, vous connaissez ce qui s'est passé. Partons en Libye, partons en Somalie, au Soudan maintenant, en Irak maintenant, en Palestine depuis 80 ans. Ça veut dire que la miséricorde n'existe pas dans l'univers, n'existe pas dans le monde actuel. Et c'est là que les savants, les penseurs commencent à chercher, à faire des recherches. Qui peut nous ramener la miséricorde? Qui peut nous ramener cette miséricorde qu'on le manque maintenant? Alors, chacun, tous les non-musulmans, ils retrouvent dans l'histoire, ils les trouvent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui, s'il était là, on aurait une paix pour tout le monde. On aurait une patience pour tout le monde. On aurait une générosité, une clémence pour tout le monde. On ne va pas arriver, on n'aurait pas arrivé là où on est aujourd'hui. On va expliquer, je retourne seulement sur un seul paragraphe ici concernant un professeur qui a dit que la Nations Unies créée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était la meilleure et la vraie Nations Unies. C'est la meilleure. Parce que c'est la meilleure. Chacun savait, connaissait la différence entre lui et l'autre. Dans cette Nations Unies des musulmans qu'il avait créé le prophète Mohammed, il y avait la tolérance, il y avait l'amour, il y avait la douceur, il y avait la compassion, il y avait s'entraider, la solidarité. Mais les Nations Unies existant, notre Nations Unies actuelle maintenant, c'est une Nations Unies de guerre, de massacres, de tueries partout. Vous entendez depuis Ukraine, Palestine, partout, Irak, Somalie, Yémen, ya Allah. Et ce qui est difficile à comprendre, c'est nous, en tant que musulmans, qu'on a oublié cette qualité qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'avait proclamée pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça, ce que je voulais vous dire par là, c'est que de temps en temps, vous entendez des gens discuter sur le mawlid, le pas mawlid, mais le plus important pour nous, c'est de retourner à la racine, à notre racine, retourner à l'objectif de notre religion. Pourquoi il y avait une religion? Quelle est l'importance d'avoir une religion? C'est pour avoir une paix sur la terre. Et notre monde préparé, là, l'autre monde qu'on va obligatoirement aller vivre là-bas. Alors, chacun essaie de montrer dans son côté pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a réussi et que pourquoi aujourd'hui on a besoin et que le monde, l'univers a besoin de l'islam. Nous, en tant que musulmans, nous sommes des ambassadeurs. Chacun a, dans sa place, doit essayer de comprendre un petit peu, de faire des recherches pour prendre sa responsabilité. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, chacun est responsable dans cette vie. Chacun est responsable. Ce n'est pas seulement le président, ou le ministre, ou le député, ou le maire, non. Chacun est responsable. Le dirigeant du pays est responsable. Le ministre est responsable. Le député est responsable. L'homme dans sa famille est responsable. La femme dans sa famille est responsable. Toi, dans ton travail, tu es responsable. Chacun doit chercher comment on peut avoir cette grande qualité de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette grande qualité qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'avait offert à l'être humain, la miséricorde.
la miséricorde, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم اجعلنا من الراحمين، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، إنك على ما تشاء قدير. ألا فصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار، وارض اللهم عن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فانصره وأيده إنك نعم المولى ونعم النصير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فرد قيده في نحره خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Avancez. Allez, encore un peu. Encore un petit. استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أخوك في الإسلام